Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains commerçants du marché de Ruvumera en mairie de Bujumbura indiquent qu'il n'y a pas eu de consensus avec l'Office burundais des recettes OBR sur la révision des prix de location de leur échoppe. Annonce faite après que l'OBR ait annoncé hier qu'ils étaient arrivés à un compromis. Et le Burundi perd des espaces suite à l'exploitation de l'homme des berges de la rivière Rusizi. L'agriculture protégée, plutôt pratiquée près de ces berges, menace le parc national. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Les commerçants du marché central de la ville de Rumonge, de leur côté, voudraient que l'affaire concernant l'attribution de leur stand dans ce marché soit faite de façon équitable. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, certains commerçants du marché de Ruvumera en mairie de Bujumbura estiment qu'il n'y a pas eu de consensus avec l'Office burundais des recettes OBR. Ils estiment que c'était plutôt sur la révision des prix de location des échoppes. Ils font savoir que ces échoppes qui étaient fixées à 6 000 francs burundais ont été réduits à 480 000 francs burundais. Ils le disent après que l'EBR ait annoncé ce mercredi qu'ils se sont convenus sur ces nouveaux prix. Le point avec Clovis Nioro. Comme le déplorent certains commerçants du marché de Ruvumera contactés, il n'y a pas eu consensus avec l'Office burundais des recettes OBR sur la révision des nouveaux prix de location des échoppes. Il faut savoir que les échoppes qui étaient fixées sur 600 000 ont été réduits à 480 000 francs burundais. Ces commerçants indiquent que même s'ils ont signé de nouveaux contrats avec l'OBR, ils l'ont fait à contre-cœur. Ceux qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros et caméras indiquent que les agents de l'OBR venaient avec les contrats sur lesquels étaient mentionnés 480 000 et les autres 320 000 francs burundais pour les faire signer sans toutefois négocier ou les autoriser à poser des questions pour avoir une lumière sur cette situation. Ils disent avoir le mal accueilli une telle situation. Selon toujours ces commerçants, 480 000 par échoppe, c'est toujours une grosse somme. Malgré cela, ces commerçants trouvent que ces frais de location pour ces échoppes sont toujours exorbitants. Ils ne cessent de demander à l'OBR de revoir à la baisse ces frais de location de ces stands. Ils demandent aux agents de l'OBR de retourner dans le dit marché pour analyser à nouveau cette question pour arriver au prix consensuel. Cela est ainsi au moment où le commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR est annoncé au cours d'une conférence de presse ce mercredi que cet office s'est déjà convenu avec le commerçant sur ces nouveaux tarifs. Je vous le disais en titre, les commerçants du marché central de la ville de Rumonge voudraient que le cas de ce marché soit traité de façon singulière avant l'attribution des stands. Dans une réunion avec le gouverneur de Rumonge ce mercredi soir, les commerçants ont expliqué avoir construit eux-mêmes ces stands. À la commune de Rumonge s'étant montré indisposé. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, dit que l'ordre du président de la République doit être respecté à la lettre, promettant tout de même de soumettre leur doléance à ses supérieurs. Le point avec Jean-Pierre Misago. La question sur laquelle sont revenus presque tous les intervenants a été le sort à réserver aux stands loués au marché central de Rumonge, un marché qui, selon eux, devrait bénéficier d'un statut spécial dans le traitement de ce dossier. Ils expliquent en effet que ces stands au départ en planche ont été reconstruits en briques cuites et portes métalliques sous leurs propres frais pour se prévenir contre d'éventuelles pertes occasionnées par un éventuel incendie. La commune Rumonge s'étant désistée pour ces frais non prévus.
Les frais pour le réaménagement de ces stands, caution communale incluse, s'élevaient en effet à 2 314 000 francs burundais en 2015, selon l'un de ces commerçants. Des frais qui ont ruiné certains d'entre eux, obligés du coup à faire louer leurs stands. Pour certains, des premiers locataires des stands qui recherchaient encore des capitaux pour reprendre leur commerce, cette question devrait être réanalysée. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumongue, qui présidait cette réunion, dit que l'ordre du président devient une loi tout en promettant de soumettre les doléances à l'échelon supérieur. À ceux qui voudraient la libération provisoire des commerçants arrêtés accusés d'avoir trompé dans une mauvaise distribution du sucre, le gouverneur de Rumongue demande plutôt à la justice de statuer sur leur cas le plus rapidement possible. Le gouverneur de Rumongue a saisi cette occasion pour interdire officiellement dans la ville de Rumongue le commerce ambulant afin d'éviter la concurrence déloyale, une mesure qui était déjà prise pour éviter la propagation du choléra dans la ville de Rumongue. Page environnement pour continuer avec ce journal. L'agriculture pratiquée tout près des berges de la rivière Rusizi menace le parc national de la Rusizi et le Burundi perd des espaces suite aux écroulements. Ce sont là les propos de Pacifique Ininahadzwe, responsable de cette aire protégée, qui explique que ces activités fragilisent ces berges. Les agriculteurs de la colline Kagwema, commune Gihanga, en province Bubanza, disent que le choix de cet endroit est lié au fait qu'ils y trouvent facilement l'eau pour arroser leurs champs. Le point avec Omen Douayo. Le parc national de la Rusizi s'étend sur une superficie de plus de 10 000 hectares, comprise entre les provinces de Bujumbura et Bubanza. Il y touche également à la rivière Rusizi, en moins d'1 mètre des rives de cette rivière, située plus précisément sur la colline Kagwema 1 de la commune Gihanga, à environ 2 km de la première transversale de Gihungwe. On y aperçoit des champs. Ceux qui exercent des activités champêtres expliquent qu'ils préfèrent cet endroit pour des activités liées à l'arrosage. Nous cultivons à cet endroit parce que l'arrosage est facile. Le relief de la colline Kagwema n'est pas propice à l'agriculture suite à l'insuffisance de l'eau. C'est pourquoi nous cultivons près de la rivière Rusizi. Propos confirmés par Mélance Ndaïzeye, le chef de la colline Kagwema 1, qui précise que cette terre est productive même pendant la saison sèche. Ce qui pousse ces gens de venir cultiver ici, c'est le problème de manquer là-haut à cultiver dans la période de la sécheresse. Dans son cas, donc, beaucoup de populations viennent cultiver tout près de la Rusizi, puisque la vie est difficile dans cette période. Donc, ils approchent tout près de la Rusizi pour cultiver ce genre de culture que je viens de vous dire. Ces activités fragilisent les berges de cette rivière, indique Pacifique Ininahadzwe, responsable du parc national de la Rusizi. Si on parle par exemple des rives aussi, c'est un problème parce qu'à force de cultiver les rives de la Rusizi, il y a la Rusizi qui est les rives qui sont fragilisées et la Rusizi continue à s'agrandir. Et puis, les hippos, par exemple, qui devraient quitter la rivière pour aller brouter l'herbe qui se trouve à proximité, ils ne trouvent plus quoi manger. La pratique de l'agriculture sur brili est aussi une menace aux aires protégées. Les agriculteurs trouvent qu'ils sont souvent à l'origine des feux de brousse. Le contrôle du feu peut échapper aux personnes qui font l'agriculture sur brûlis. Ainsi, cela peut être à l'origine des feux de brousse. Selon Berkima Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, ces actes contribuent à la pollution de l'air. Bon, le Burundi perd énormément grand-chose. Par exemple, donc, le fait de brousse donc dégage donc des fumées. Et des fumées qui contribuent donc à l'intoxication donc, de l'atmosphère. Aussi, en fait de brousse, donc,
Il ravage tout ce qu'il trouve sur son passage. Il y a les herbes, les arbres, une très grande biodiversité qui est décimée. Donc je dirais qu'un feu de brousse cause beaucoup de dégâts à notre pays. Selon Global Forest Watch, le Burundi a perdu 366 hectares de forêts primaires humides de 2001 à 2022. L'année passée, il a perdu 1610 hectares de couverture arborée, équivalent à près d'1 million de tonnes d'émissions de gaz carbonique. Page nécrologique pour clôturer ce journal. La radio-télévision Isanganiro a perdu dans l'après-midi de ce mercredi un de ses anciens journalistes, Olivier Ngurutse, qui a travaillé de 2010 à 2015. Il est décédé suite à une maladie en Belgique et il laisse une femme et un enfant. Odin Deschemier nous fait la lecture de sa biographie. Iteka n'akanyamuneza nivyo bitwuzuye gusubira kuba hamwe namwe bakunzi ibiganiro vya radio Isanganiro, cyane cyane bakunzi ba kino kiganiro inturire. Abatari bake barafise ibibazo kubijanye no kumenya ingene abo bitoreye abashinga amateka bakora mu kwemeza intego z'amategeko. Olivier Ngurutse était le fils d'Undi Kurio Evariste et Inateruka Spes. Il est né le 6 août 1976 en zone Bwiza de la capitale Bujumbura. Il a débuté ses études primaires en 1984 à l'école primaire d'Obitedi. Il les a terminées à cette même école en 1991. Ses études secondaires ont débuté en 1991 au lycée Burudi. Il les a clôturés en 1998 au lycée Matana. À l'université, il a fait la faculté des sciences de la communication dans le département communication et conception audiovisuelle où il a obtenu son diplôme en 2007. Olivier Ngurutse fait ses premiers pas dans le métier de journalisme à la radio CCIB FM+, en mai 2006. Il y exercera jusqu'en avril 2008. Du mois d'avril 2008 à octobre 2009, il prestera pour la radio Rema FM+. De 2010 à 2015, il travaillait pour la radio Isanganiro. Il est passé essentiellement dans le service de la rédaction et celui des programmes. Il était très connu dans l'animation des émissions comme Mosaïque et Inurire. Olivier Ngurutse était un homme intègre, un journaliste consciencieux et qui aimait son travail. Il a rendu son âme ce 20 septembre en Belgique, des suites d'un cancer, comme ses proches l'ont annoncé. Olivier Ngurutse était le 6e dans une fratrie de 8 enfants. Il laisse une épouse et un enfant. La radio Isanganiro adresse ses condoléances à sa famille biologique et professionnelle. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Sozere nshimira cyane watumire bemeye kutugasangira kino kiyago kuri mikoma kumwe na Olivier Ngurutse ndayifurije amahoro iwanyu mugumana n'Isanganiro. Cyari kiganiro inturire. Nous profitons de cette occasion pour adresser nos condoléances à la famille éprouvée. Et voilà, c'est ici que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.